d'une famille, ma grand-mère qui est ancienne d'église, qui m'a orienté vers l'église. Comme vous le savez, on dit souvent, montre à l'enfant le chemin à suivre, il ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il soit grand. C'est comme ça qu'à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à chanter à l'église dans la petite chorale de mon village, la voix des anges de Ngoulmokong. Donc voilà, je grandis, plus tard j'arrive ici à Zuétélé, parce que c'est ici que j'ai fait mon enseignement secondaire au lycée de Zuétélé. Et c'est dans cette paroisse que je suis vraiment, j'ai la confirmation que je peux vraiment chanter dans la chorale de la paroisse de Zuétélé-Ville. À l'époque, je crois que c'était les mélodies de Zuétélé. Donc voilà, donc j'entre de plein pied dans la musique religieuse. Donc, comme je vous l'ai dit, je commence à la voix des anges de Ngoulmokong, étant tout petit. Puis, j'arrive ici à Zuétélé, dans la chorale Les Mélodies Divines. Déjà étant tout petit, j'étais très fan du patriarche, comme moi je l'appelle en ce moment, le patriarche de la musique religieuse au Cameroun, Ekan Eli. Donc je le suivais avec ses chansons que les Mini veut. Et bien avant que je chante même, j'interprétais beaucoup plus ces chansons dans des chorales, dans des veillées. Et à certains moments même, quand je chantais, on croyait que c'était lui-même qui était là. Donc voilà, et quand il y a des gens comme Esson Freddy, des gospel singers, il y a des grands frères comme Eplis, des disciples de Djongolo. Donc voilà à peu près les gens qui m'ont inspiré, les gens qui m'ont fait avoir le goût de la chanson religieuse, parce que quand je les écoutais, j'étais vraiment très satisfait. Et je faisais leur fierté parce que chaque fois que je partais en prestation quelque part, c'était mes fans, mes idoles. Et j'étais très grand fan de la musique religieuse, c'est-à-dire avec ces figures que je viens de citer là tout à l'heure. Donc voilà ces personnes-là ces pères qui m'ont vraiment, si je peux les appeler ainsi, les pères dans la foi, qui m'ont inspiré et qui m'ont donné le goût de chanter le gospel. Doté d'un talent qui fait écho au-delà de nos frontières, le cas spécifique de John Duchamp ne laisse pas indifférents ses fans, ses précurseurs et surtout ses encadreurs spirituels. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde veut gagner rapidement. Mais je sais une chose, et c'est ce que j'enseigne, comme à John Duchamp. Quand il a commencé à chanter, je lui ai dit, John, il faut éviter de copier certains de tes aînés de la musique. Parce que lorsque Dieu vous accorde un don, il a déjà à réserver votre bénédiction. C'est-à-dire ce qui va vous faire prospérer par le don, en exerçant le don qu'il vous a accordé. Mais si vous êtes plutôt à gagner de l'argent, à gagner des biens par le don que Dieu vous a accordé, là vous faites fausse route. Quand il a commencé, il a produit un premier, je ne sais pas si on peut appeler ça album, mais il a d'abord sorti, jouant individuellement.
je l'ai encouragé, je l'ai beaucoup encouragé là. Je lui ai dit, si le Seigneur t'a fait un don, John, chante sans avoir besoin de recourir à la rapidité. Le Seigneur va te bénir. Chante pour l'Éternel dans le temple. Chante pour le Seigneur dans le temple. Évite les multiples groupes qui chantent dehors pour gagner de l'argent. Parce que, bon, ceux qui me suivent, quand on se réfère un peu à ceux-là qui ont chanté dans ces groupes et qu'on voit les résultats, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est un garçon qui sort du néant. Et comment vous l'avez accueilli? Alors, je l'ai vu, il me suivait partout, comme un petit enfant. Il était toujours chez moi, de 6h, même à 20h, 21h. Je ne savais pas qu'il avait les dons. Alors, qu'est-ce qu'il a vu en moi? Il a vu en moi des dons, parmi lesquels les dons de la musique. Et lorsqu'il est entré dans la chorale des chanteurs du Messie, il n'était même pas chanteur. Alors un jour, je lui ai dit, mais on n'est pas né chanteur. On apprend, et si tu as du charisme, tu peux faire quelque chose. Et il a composé, il a commencé, parce que quand il y avait des problèmes avec les maestros de la chorale, bon, on cherchait, mais qui pouvait encore être un chant. Et lui, il s'est montré, il s'est découvert. Et alors, je lui ai dit, mais il faut continuer, il faut continuer. Le chant même, le chant là, Anlemo, Naya, alors ça a été contesté. Ça a été contesté par les sociétés de l'église de Corneillé. Et lorsque je rentrais du voyage, on m'a dit qu'on a interdit ce chant-là. J'ai dit, mais interdit comment? Mais c'est un chant, c'est